Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله، مدد يا سلطان الأولياء، دستور مدد يا سلطان الأولياء مولانا الشيخ، دستور يا صاحب الإمداد كتب متسارك، دستور مدد مولانا الشيخ، مولانا الشيخ الشام. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كلب المؤمن بيت الله. Allah Azzawajal décrète pour son serviteur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le cœur du croyant, c'est la maison d'Allah. The heart of the believer is the house of the divine. And Maulana Sheikh, as he used to say, is most powerful tool, the heart, le cœur, but so rusted. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé le cœur qui fait le dhikr à celui qui ne fait pas le dhikr, comme la différence entre le cœur vivant et le cœur mort. Difference between a heart that remembers his Lord and a heart that doesn't is like the difference between the living one and the dead one. Il avait l'habitude toujours de donner des images, des métaphores pour nous faire comprendre les choses à notre mesure. Et l'une de ces images qu'il donnait, il disait, le cœur, comme pour la radio, le transistor, pour capter les ondes ambiantes, ça prend un outil, et cet outil, il doit être calibré et ajusté, et d'un seul coup, la machine se met à parler. He used to give these images. He said, heart is like the core of human being that need to be clean, purified, and enlightened and focused, so the whole reality open to it. Like transistor in radio or old TV, if you don't adjust properly, you never get anything on the screen or on the speakers. As soon as you have the proper setting, images come. Il disait, le cœur,
c'est cet élément dans l'humain qui le connecte aux cieux. Et la majeure partie des humains vivent avec un cœur qui est en complète hibernation par rapport à cette fonction de connexion céleste. If you say to people, where we are sitting, there is so many wavelengths of Wi-Fi, Bluetooth, cell phone towers, 5Gs, 10Gs, and all kind of level of radio frequency. As soon as you have the proper device, so much comes. And majority of us, we have a heart that has no reception. So it fulfills the basic function needed for this materialistic world. Emotions, cogitation, calculation, because they say the power of the brain is the heart. Alors, ma chère, toujours, il faisait également cette image. Elle dit, comme l'ordinateur a besoin d'un écran pour que tu comprennes ce qui se passe dans le microprocesseur, le cœur a besoin d'un cerveau pour que ce qui s'y passe fasse une réalité pour nous. Like my computer need a screen, heart need a brain to project its reality. But we are limited with our understanding. If might be 1 century ago or a little bit more, you speak to people about nuclear power, they say this is impossible. Si 2 siècles plus tôt, vous parlez aux gens de l'électricité, ils vous disent c'est pas possible. Et ça rentrait même pas dans les paramètres. S'il y a 2 siècles, vous le disiez, les gens, ils vont décoller dans les avions, ils vont aller dans l'atmosphère, ou ils vont voyager pour aller vers la Lune et vers les étoiles, ils vont vous dire peut-être des sorciers. Non, c'est des... Like Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, will come a time, men will not travel by horses anymore. Et il viendra le temps où ils ne voyageront plus avec les montures, et ils ne se déplaceront plus avec les montures, et ils ne feront plus la guerre avec les montures. Et vous dites ça dans un homme qui vivait à un homme qui vivait il y a 1500 ans, il dit c'est pas possible. Et chaque jour, on découvre une nouvelle frontière. Et si on dit aujourd'hui à nos bien-pensants rationnels, il y a un flux entre ici et là d'une puissance inimaginable. Oh, might be some... On a trouvé des neurones dans le cœur. On ne vous parle pas de neurones dans le cœur.
Allah says, when my servant approaches me through voluntary worshipping and I start to love him, I made him to be Rabbani. And by the eyes of his Lord he can see, by his ear he can hear, by his tongue he can speak, by his hand he can act, by his feet he can walk, and if he is asking, he is granted, and he can say to something, kun fayakun, be, and it is. Wow. C'est ce que le Seigneur des mondes dit. Si mon serviteur s'approche de moi avec quelques actions qui amènent ma satisfaction et que je l'habille, et je le fais rabban et je l'habille de faveur divine, alors il verra avec l'œil de son Seigneur ce que nul ne peut voir. Il entendra ce que nul ne peut entendre. Il parlera d'une connaissance que nul ne peut imaginer. Il agira par la main de son Seigneur. Ce que nulle action commune ne peut faire. Il avancera par le pas de son Seigneur. Et ainsi de suite. Et il dira à quelque chose soit, et cette chose est. Littéralement. Alors, cette capacité qui réside, qui est la capacité naturelle de l'humain, a été mise en veille. Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, the Andalusian master, maître d'Andalousie, he said, the universe you see is the small one. There is a universe tremendously bigger than that. And that universe is insan, human being. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, cet univers, si on le met dans la réalité d'un humain, il disparaît. Comme la bague que tu as jetée dans le désert. Mais de quel humain parlons-nous? Insan al-Kamil. L'humain qui s'accomplit. L'humain qui ferme la porte de ce monde et commence une quête, et sur cette quête-là, alors, son cœur s'ouvre à une réalité. As much as we can believe today that there are endless waves around us from so many wavelengths that with a device you can catch something, Awliya, they say, the heart of the servant that has accomplished himself can connect and can channel to realities. Realities, manifestations that are earthly and heavenly manifestation. Earthly manifestation, your heart cannot even, your eyes cannot see what is behind this wall. You cannot hear what is little bit too far. You cannot sense what is inside other people. When the heart is powered by a heavenly power, you may hear the whisper of all creation. You may hear the whispering of ants.
you may hear and see whatever is on the other side of the galaxy, not on the behind the wall. That's what we hear from the words of prophets and messengers and awliya al-kiram that follow them. Combien de capacités ils ont eu lorsque leur cœur alors s'est illuminé et a été connecté à une source céleste avec une puissance, une capacité, combien alors se sont ouverts de réalité à la fois les choses de ce monde, ils ont été à mesure d'entendre, de voir, de percevoir ce qu'il y avait entre l'Est et l'Ouest sur un instant, sans effort. But we need to believe. Anbiya and the seal of prophets, Sayyidina Muhammad after salatu wassalam, they came, les prophètes sont venus pour nous enseigner et pour nous rappeler, vous n'êtes pas des créatures terrestres, like they say, descendant of monkeys. No. You are heavenly creation that have been manifested by divine wisdom for a glimpse of the moment into illusionary material scenario. One day, vous êtes des créatures célestes manifestées de façon éphémère pour ce scénario. Comme il disait Maulana Cheikh, celui qui a du sens et qui regarde son image dans le miroir, et si l'image te dit « je suis réel », tu rigoles. Non. Un morceau de verre avec un peu d'argent en arrière, qu'est-ce que... C'est évident. Encore les images de Maulana Cheikh. To make us understand. If your image in the mirror says, I am real, you may laugh. He said, this world has no more reality than a simple mirror where a divine scenario is projected. But it's so... How you are saying this is not existing, I am touching it. Right? No, it is an illusion. Reality is something else. This is just a scenario. Mais, pour ce faire, le serviteur doit comprendre que son cœur a besoin d'être libéré de sa rouille, son cœur a besoin d'une étincelle et a besoin d'être rallumé, qu'on y rallume une flamme qui va le connecter à une source céleste. And only for the servant that can find the key master to turn ignition for his heart to connect, unless we have that, the heart is going to be sleeping, like for
Imam Ghazali, famous historical figure in Islam. Imam Ghazali, il était un connaissant hors pair. Il était un savant exceptionnel. Et il avait un intellect remarquable. Il cogitait, il cherchait, il cogitait de façon impressionnante jusqu'à philosopher. Et il y a passé des années, des décennies, mais avant de se rendre compte que la réalité dont on parle, quand on parle de la révélation, n'était toujours pas quelque chose qui vivait. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est entré en remise en question, en crise, mais sur sa persévérance et sa sincérité, son Seigneur l'a conduit sur la main de Rijal Allah, d'un homme d'Allah, qui sur l'instant, alors, l'a sorti de son illusion et l'a connecté à une réalité. Yesterday we had the story of Sayyidina Jalaluddin Rumi. He was also, like Imam Ghazali, an exceptional person with great knowledge, great understanding. He was sincere in his quest, but the whole quest was earthly oriented. But as he was sincere, his Lord sent him a key master, Shams Tabriz, to an event. As he was sitting, writing by the river on quest, and because he was desperate to quench his thirst about something else. And Shams Tabriz came to him as he was writing his thinking and poetry. And he was writing knowledges in this book about the divine. Whatever he learned. And he took the book and threw it into the water. Shams Tabriz a jeté le livre dans l'eau. Alors là où il était en train d'écrire. Il était horrifié. Parce qu'il y avait mis tellement de choses, tellement de pensées. Comme il y a un imam à qui c'est arrivé également. Un des grands imams. Qui après avoir perdu son cahier a décidé de tout mémoriser. Et après, il a ressorti le calepin de l'eau intact. L'eau n'avait pas touché le papier, n'avait pas touché l'encre. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu crains pour cette encre? C'est ça que tu cherches? Ou tu cherches le savoir qui ne sera jamais effacé ou altéré par aucune eau?
Are you looking for this kind of knowledge, or you are looking for a reality that no water can erase? I say, I want that reality. Then Shams Tabriz told him, easy. He said, teach me. He said, easy. One condition. Je t'enseigne sur une condition. Si tu veux que je t'enseigne comment te délecter de cette connaissance, qu'aucun matériau de ce monde ne peut effacer, qui procède des cieux, je te mets une condition. Quelle est cette condition, mon maître? Il a dit, demain tu vas au marché avec le panier et tu vas vendre des bouteilles de vin. You go to the market tomorrow, that's my condition. You take a basket full of bottle of wine and you go to sell it. Why? He's a scholar. Il a appris, il est un savant et il sait que sur le vin est interdit, son transport, sa vente, sa fabrication, sa publicité, tout ce qui peut le toucher est interdit. Il a dit ça, je ne peux pas. Il a dit, dans ce cas, moi, je ne peux pas t'enseigner, c'est ma condition. Then I cannot teach you, this is my condition. Et il a tourné en rond. Comment je vais faire? Celui-là, c'est un véritable et il est connecté. Et la condition qu'il me demande, c'est trop fort pour moi. C'est la transgression de Sharia. Et il a tourné. Finalement, il a accepté. Et il est parti au marché pour vendre l'illicite. He went to the market finally. He made up his mind and went to the market to sell what is forbidden. But he was famous in the city for his knowledge, for his rectitude and discipline. So they say, oh, our mullah became crazy. Notre cher, il est devenu fou. Et toutes les langues de la ville ont mal parlé de lui. Et là, Shams Tabriz a dit, ah, maintenant tu es prêt. Et c'était Jalaluddin Rumi. Alors, il lui a dit, parce que tout ce que tu as acquis à ce jour était mélangé avec Nafs al-Amara bisu. Et tu as acquis cette connaissance sur ton ego, et tu as gagné une notoriété, et tu es devenu fier de ta connaissance, de ta rectitude, et de ton de ta réputation. You became so proud from your knowledge and about your state. But it was all built on your ego. In order for you to start the quest, we need to tear apart that ego that you built yourself with. Un autre, il est venu, un de nos chers, avec la même
Oh, Sheikh. Oh, my master. Another came to one of our Sheikh. You are a great master and I am coming to you to start the quest. I like you to take me as your disciple. The Sheikh said, Ahsan, welcome. What is your specialty? I am a faqih. I master fiqh and knowledge and this school of thought, this mazahib. Il est venu, il a dit, c'est quoi ta spécialité? Il a dit, j'ai mémorisé ça, j'ai fait ci, je peux enseigner, je peux être très utile. Il a dit, ah. Justement, j'avais besoin de quelqu'un. I was in need of someone, but I might give you some task little bit different to accept. Au maître, à vos ordres. Nous avons des latrines. Nous avons les toilettes. Aujourd'hui, les toilettes, c'est très fancy. Dans le temps, les latrines. Ça donne une idée un peu plus. La sunna, lorsque on a eu l'appel de la nature et on fait ses besoins, c'est de trouver quelque chose pour s'essuyer d'abord avant de se laver. Dans les toilettes publiques, dans le temps, il y avait des pierres. They used to be in the public toilet stones before they wash themselves after number 2 or number 3 or number 4, whatever. They used to use the stone and then they wash themselves. So you had in toilets bowl with clean stones and where they throw the dirty stones. Pot avec les cailloux qui sont propres et les cailloux qui sont sales. Il a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer les toilettes, ramasser les cailloux sales, les amener pour aller les frotter dans la terre, et après prendre de l'eau pour les laver et les ramener propres de l'autre côté. Et c'est un savant de renommée, et un est pour toute la province. The whole province was famous, this scholar. He said, what I need from you, you take the dirty stones, clean them in dirt, then clean them with water, and after, you put them on the other side. Il est perplexe. Parce qu'il a le savoir comme un moufti. Il dit au Cheikh, peut-être je peux être d'une utilité plus que ça. Maybe I can be of a better use for you, oh my master. Ah, you are not accepting, so I don't accept you. I don't accept you if you are, because now you want to do something else. Go away. Il dit, je t'accepte pas. Et là, tout de suite, quand le cheikh l'a rejeté, c'était tellement difficile pour lui, mais il savait, à travers sa sincérité, la détermination, le cheikh il a dit non, je veux venir. Il a dit non. Maintenant, tu veux venir, tu prends les cailloux, tu les laves et tu t'assures en goûtant chaque caillou qu'il est bien propre. Sinon, je ne t'accepte plus. This is not a joke. This is the entering test for people of determination. He said, not only you are going to, if you want to come now, first was easy.
You have to wash them and you have to taste every one of the stone, make sure they are clean. Otherwise, I don't accept you. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, I accept. J'accepte. Et il est parti pour aller chercher les pierres. Déterminé. Je vais les nettoyer avec la terre, je vais les laver et je vais goûter chaque pierre pour m'assurer si c'est la volonté du cher. Le chef lui a dit, viens maintenant. Maintenant que tu as compris que tu dois te défaire de ce que tu as bâti avec tant de fierté et tant d'arrogance, que tu as ta stature, you may come. Oh, believers. Oh, serviteurs d'Allah. Maulana Cheikh Nazim, Qaddasallahu sirruhu, Sultanul Awliya, il disait, ceci n'est pas une place pour acquérir, to gain something. This association is not a place to gain something. If you are coming to gain knowledge, go to muftis. No. If you are coming to gain fame, go to politicians. No. If you are coming to gain hals and makamat, go and exercise yourself. Si vous voulez gagner les états spirituels, les makamat, les hasanat, ou la connaissance, ou la réputation, ça, vous allez où vous voulez. Ici, il disait, c'est une place où vous venez pour déposer quelque chose et perdre quelque chose. This is a place to drop something, to lose something, not to gain. This place, he used to tell us, is a place to lose and drop your nafs, your ego. This is the main function of tariqa, taskiyat al-nafs. Le travail principal du chemin de la quête, c'est comment déposer l'ego. L'ego, vous ne c'est pas en le flattant et en le cajolant qu'on le dépose. Regardez l'histoire de Sayyidina Ayoub, alayhi salam. Look at the life of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. How they harm him, how they tortured him, and inflicted so much pain to him, so much harshness. And in all that time, he was lowering himself and only turning to Allah. Et ô combien difficile pour nous cet élément de pouvoir baisser l'ego. La précondition pour pouvoir s'élever. Comme il a dit Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi Mi'raji, notre ascension, elle est dans notre descente. Tu ne peux faire l'ascension vers ton Seigneur que quand tu fais descendre ton être primaire, ton ego. Only way to raise yourself to your Lord is by lowering your ego. And it is so difficult. It is so difficult for oneself to say, I am nothing. And I mean it. Quelle difficulté. Tout notre être, il a la prétention. In our knowledge, our thinking,
our physicality, our appearances, our function, our work, our social role, in every aspect of our life, there is a deployment of our ego. And when you are coming to a real master, a true master, after being famous, he will make you anonymous. Après avoir été riche, le maître vous rendra pauvre. Après avoir été notable, il fera de vous presque un esclave. Après avoir été le savant, il fera de vous un ignorant. Après avoir été si, il demandera que vous soyez ça. De tout ce qui a été accompli, on vous dépossédera. Comme, like, another real one from Balkh. Because Sayyidina Jalaluddin Rumi was from Balkh in Afghanistan. Another one from Balkh, Sheikh Ibrahim Adham. Quand son seigneur l'a appelé, il était le souverain d'un immense empire. He was the sultan of a tremendous kingdom when he had the call from his Lord. And what he did, he called his wuzara, he said, I am resigning from the throne. Il a appelé ses ministres, il a dit, je veux quitter le pouvoir pour aller me consacrer à mon Seigneur. Ils ont dit, this is not an option. C'est pas une fonction de laquelle tu démissionnes, tu es le roi, c'est ton fils qu'il va prendre, sauf quand il devient adulte, ou tu meurs, il va hériter de toi. Tant que tu es vivant, tu ne peux pas juste démissionner. Pas une option. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un serviteur qui était habillé de façon très modeste. Il dit, est-ce que tu aimes ces vêtements? Donne-moi les tiens et prends cela. Le serviteur s'est habillé avec les habits royaux et il l'a pris, il s'est échappé. He asked for a servant his clothes, get the clothes of the servant, and gave his servant his clothes, and he escaped from the kingdom and ran away. It's famous, the story. Yes. And you think this was enough? Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal told him, now I am seeing how much you are interested. Let us see how sincere you are. Maintenant que tu es déterminé, nous allons valider ta sincérité. Et combien d'épreuves pendant des décennies. Combien d'épreuves il a eu de quitter le royaume de Balkh, voyager comme un derviche, comme un SDF, comme un sans-abri. Et cela a duré des décennies. Pendant presque 20 ans, avant de se faire rattraper par son fils qui le cherchait. Ô croyants, croyantes, l'essentiel est invisible aux yeux. Comme d'autres n'auraient pas pu croire qu'il y a tant d'informations qui circulent autour de nous, aujourd'hui, nous devons également avoir l'humilité de penser peut-être qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on pense. Tout est une question de l'ouverture qui permet d'accéder à cela.
And that opening to enter into this reality made Sayyidina Umar radiallahu anhu to say, he was the companion of Prophet Muhammad, peace be upon him. Il a dit, if the kings knew what is into our heart, they will raise their all armies to come and fight for it. Si les rois de ce monde savaient ce que nous avons comme trésor dans les cœurs, ils lèveraient leurs armées pour venir combattre pour cela. He was an insan kamel. Il était un humain accompli. À qui Allah Azza wa Jal, sur qui Allah Azza wa Jal a descendu ses faveurs, sa guidance, sa lumière, parmi de nombreux compagnons autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la bénédiction de la couronne des croyants Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde cette ouverture de croire et de pouvoir avoir l'étincelle qui redonne la vie à nos cœurs. Amen. De pouvoir avoir, may He grant us the flame that will unrust our heart. Amen. And connect it to heavenly fountains. Amen. By the grace and honor of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,